Salut à tous et bienvenue sur Dragon Quest 11. Je suis désolé que malheureusement cette vidéo ne pourra pas arriver. Cette vidéo normalement aurait dû arriver jeudi, mais malheureusement c'est pas le cas puisque ma vie professionnelle, pas mal d'autres problèmes sont survenus, ce qui fait que je n'ai pas pu poster la vidéo à temps, malheureusement. Voilà la première pousse, les amis. Alors nous allons voir ce qu'elle va nous apprendre. Vous avez vu ça? Vous aussi? Oui, cet homme, la marque sur sa main. Oh, vous croyez que... Oui, et quelque chose me dit que tu partages cette impression, jeune fille, n'est-ce pas? C'était Erdwin, l'éclairé légendaire. Bien, nous les avons vus en train de forger l'épée de lumière, mais cela ne nous dit pas ce qu'il s'est passé avec l'astre d'Erdwin. Il nous faut une autre pousse, mon garçon.
Ils sont costauds ceux-là. Alors, qu'est-ce que nous allons voir sur ceux-là? Attends, genre, tu fusionnes l'épée avec la baleine? C'est ça que je suis en train de comprendre là? Waouh, vous avez vu ça? C'était une baleine joliment parée. Cetacea semblait très forte tout à coup, non? Est-ce que cet équipement serait la clé pour parvenir jusqu'à Kalasmos? Cela se pourrait bien. Ne tirons pas de conclusion hâtive. Voyons d'abord ce que la pousse suivante va nous montrer. Il y a marqué 3 pouces, mais j'en ai trouvé que 2. Peut-être que je trouverai un indice ici parce que... Je viens d'obtenir le sceptre de Serenica. Bon, je vais aller du côté de Mandali, hein, parce que je vois toujours pas où est la 3ème branche, les gars. C'est un truc de fou, ça. Mais elle est là, en plus. Oh, mais la blague, les bâtards. Oh, les bâtards. Oh, les bâtards, en fait, elle est là, la branche. Et moi, je la cherche en l'air comme un sale con. Depuis tout à l'heure. Bien sûr que je vais la toucher, la branche. Bien sûr que je vais la toucher, mais comme jamais je vais la toucher. Et moi, je cherche depuis tout à l'heure, sérieux, les gars.
C'est donc cette LCA que nous avons vue, n'est-ce pas? Elle volait en direction du soleil noir. Dans ce cas, cela voudrait dire qu'elle permettrait bien d'atteindre l'obscur. Mais qu'est-ce qu'on doit faire exactement pour l'apparaître comme les anciens héros l'ont fait? Toujours dans l'embarras, n'est-ce pas? Mais d'où vous sortez comme ça? Pour donner à cette SCA un peu plus de vigueur, vous allez avoir besoin de l'aide de Serenika, la sage. Mais pour ce faire, vous devez la trouver, évidemment. Et vous avez besoin pour cela d'un autre souvenir. Un autre souvenir? Mais nous avons consulté toutes les pousses. Approche, veux-tu, chère Véronica? Ma vue n'est plus aussi bonne qu'avant. C'est bien cela. Tu n'es plus tout à fait la même qu'avant, n'est-ce pas? En quoi est-ce important? Tiens, veux-tu bien mettre ça? Véronica? Trésor? C'est bien toi? Barre mes moustaches. Oh, elle a récupéré une taille d'adulte, c'est bien. Serena, rejoins ta sœur, veux-tu? Comme vous le savez déjà, votre destin est de guider l'éclairé. Si vous unissez vos cœurs pour prier, alors des miracles pourront s'accomplir. Mais cela n'est pas possible jusqu'ici avec Véronica dans son état réduit. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, vraiment? À présent, êtes-vous prête à accomplir votre destinée? Je vous demande de prier comme jamais vous n'avez prié auparavant. Pouvez-vous faire cela pour moi? Mais qu'est-ce que cela signifie? Je crois que ça veut dire qu'elles se sont transformées en arbres. Bien joué, Eric! Même avec un bandeau sur l'œil, il est toujours aussi pertinent avec son observation, lui. Approche, éclairé. L'arbre souhaite te montrer quelque chose. Je vois pas ce qu'il veut bien me montrer. Oh, pardon. J'avais plus ma caméra qui était connectée. Bon. Entrez en contact avec l'arbre.
Allô? Allô l'arbre, tu me reçois? Non, il me reçoit pas. J'ai pourtant essayé. Non, je plante. J'arrête les blagues. Et là, l'arbre se dissout et finalement, il est en train de toucher les seins d'une des deux. C'est gênant. Putain, c'est le sorcier? Le héros s'est fait trahir par un de ses compagnons? Non. Morgan! Pourquoi fais-tu... Mais en fait, Morgante, c'est Mortégor, en fait. C'est ça le deal? Quelle puissance! Regarde, elle brûle en moi. Voilà donc le pouvoir de l'obscur. Donc du coup, comme ils ont pas réussi à le tuer parce que ils se sont fait trahir par Morgan, qui, bon, pour moi, c'est un diminutif, mais Mortégor serait en fait Morgan. Quel coup bas! Trahi par celui-là même en qui il avait le plus confiance. C'est ainsi qu'est mort l'éclairé légendaire? Pauvre ange. Je vois que l'arbre scintille encore. Je crois qu'il a autre chose à te montrer. Putain, c'est une dinguerie en fait. Moi, je parie que c'est ça. Dites-moi dans les commentaires pour ceux, mais moi, ma théorie, c'est que Morgan, en fait, enfin Morgan, je vais l'appeler Morgan, c'est plus simple parce que franchement, Morgan, c'est chelou. Pour moi, il a volé une partie du pouvoir de Kalasmos et en fait, à force d'être corrompu par ce pouvoir trop obscur, il se serait transformé en Mortégor. Et voilà. Je pense que c'est la seule théorie qui me paraît la plus plausible en fait. Entrer de nouveau en contact avec l'arbre. Attendez les gars, je reçois l'arbre, il me parle. Ah! Voilà, c'est bon, je suis rentré dans l'arbre. Nulle arme autre que l'épée de lumière ne peut mettre un terme à la vie de l'obscur. Impossible d'utiliser. Éclairé n'est plus. Lui seul peut la brandir. Donc, pouvons pas tuer, mais pouvons emprisonner Serenica. Mes amis, unissons nos forces afin que je puisse l'enfermer et le bannir pour toujours. En fait, c'est Serenica qui a réussi à l'enfermer avec les veilleurs. Mais c'est trop cool! C'est stylé en vrai, elle était puissante. Hein. Et maintenant, Serenica, quel sort le futur te réserve-t-il?
L'épée de lumière appartient à l'arbre du monde. Je vais lui porter de ce pas. Ensuite, une autre quête m'attend. Je dois partir à sa recherche. Je dois le retrouver. Erdwin, mon amour, toi et moi serons de nouveau réunis, je le jure. Attends, il y a quelque chose qui m'échappe maintenant. La sphère du temps. Il me suffit de la briser pour... Mais pourquoi n'ai-je donc pas assez de force? Puis-je revoir ton visage une dernière fois avant de mourir? Bon. Là, c'est définitif, j'ai pas les mots. Là, je suis perdu. Mais du coup, il y a quelque chose que je ne saisis pas, les gars. Alors là, c'est peut-être moi qui ai un problème de temporalité, mais bon, ok. Serenica s'est transformé en cette espèce de monstre qu'on a vu et qui garde la tour du temps. Et donc la sphère du temps, en l'occurrence. Le problème, c'est qu'elle a plus ses souvenirs de Serenica. À première vue, c'est le cas. Deuxième point. Est-ce que c'est logique, d'un point de vue technique, que les deux sœurs soient pourvues des pouvoirs de cette Serenica, en sachant que elles ne sont pas issues de la même famille? Puisque, comme on a pu le voir, elle n'a pas eu d'enfant. Elle est morte avant, en tout cas. Et elle voulait retrouver son amour, qui était autre que le héros d'antan, Erdwin. Du coup, ça pose un problème de temporalité, tout ça, non? C'est si triste. Ainsi donc, l'astre d'Erdwin n'est ni une étoile, ni la dernière demeure de l'éclairé. Bon, il y a peut-être une explication qui va nous parvenir, mais c'est bizarre, je trouve, quand même. En quel honneur elles auraient hérité des pouvoirs de Serenica? Vous avez accompli votre devoir, mesdemoiselles. Vous avez guidé l'éclairé comme il se doit. Nous l'avons vu, nous aussi. Nous avons vu ce qui est arrivé à Serenica, ce qu'elle est devenue. Elle est toujours là, vous savez, tout en haut de cette tour. Et elle détient toujours la clé permettant de vaincre l'obscur. Mais comment vous savez toutes ces choses, d'ailleurs? Ça ne s'est pas passé il y a des siècles? Comment? Tu es bien curieux, mon jeune ami. Je ferais peut-être mieux de te le montrer.
Vous? Yes, me. Morkant. Erdwin's erstwhile companion. Waouh, c'est encore plus dingue que ce que j'imaginais, les gars. Finalement, ma théorie est fausse. Morgante, c'est juste Morgante. Voilà. Mais pourtant, il ressemble un peu à... Ouais, je suis perdu, les gars. Je sais pas ce que je dois penser. Oui, moi, Morgante, jadis compagnon d'Erwin. There was a voice, you see. A voice Il y avait cette inside voix, my head. voyez-vous, cette voix As dans ma Erdwin tête. raised his Alors sword qu'Erdwin to smite s'apprêtait the à Dark abattre One, son épée sur it l'obscur, spoke to me. cette voix me parlait. Strike him down, Frappe-le, it said. me Kill him, disait-elle. and I will grant Tue-le, you power et beyond je your t'accorderai un wildest pouvoir dont tu dreams. n'aurais jamais osé rêver. I tried to close my J'ai heart essayé to de ne these pas laisser ces intoxicating mots words, but enivrer mon cœur, mais before I knew, avant même que je comprenne ce qui se passait, mon ami gisait à mes pieds. the Dark One's La power puissance de filled l'obscur me, a empli, corrupted me, corrompu, empoisonné mon âme. poisoned my Je mind. suis devenu Mortégor. I became Ah mais si, alors c'est bien Mortégor. Morrigan. Voilà. Finalement, la théorie était pas mauvaise. Intéressant. But even then, a part of me held out against the darkness. Mais déjà, une partie de moi résistait aux ténèbres. Avec le temps, cette partie de moi a pris sa propre forme. Et cette partie de moi qui se tient là, devant vous. Now Morrigan À is présent, defeated, Mortégor est vaincu. and so I Je too dois must donc, fade. moi aussi, disparaître. But I have one Mais j'ai last une prophecy dernière for you prophétie before I à vous go. révéler. The timekeeper awaits La you, sentinelle du temps luminary. t'attend, éclairé. In a Dans un place lieu north of situé the au world nord de tree, l'arbre du monde, the le power of the pouvoir des Watchers veilleurs t'y will conduira. take you there. Now, go and Maintenant, give the va Dark One et a donne à hiding, l'obscur and la fin bring qu'il this mérite story to et an met end enfin un at terme last. à toute cette histoire. Putain, la théorie, les gars, elle s'est avérée juste. Mais putain, c'est des génies, les gars. Putain, qui aurait pensé une seule seconde que c'était lui, Mortégor, sérieux. Bon, même si franchement, les traits de visage ressemblaient clairement à lui. Hein. Et voilà, on ferait mieux d'y aller, non? On doit rencontrer ces veilleurs. Bombe atomique.
Le mec qui veut que je le transforme en sauciflard. Mais du coup, elle est encore vivante. Ah, ma femme, elle est encore vivante. Sois le bienvenu à Mandali, prince de Fordrasil. Je suis Pang, grand maître du temple. Nous promettons humblement d'honorer l'accord ancestral. Nous t'acceptons comme disciple afin de cultiver ta force physique et spirituelle du mieux que nous le pourrons. Il y a un problème? Ou des mots que vous n'avez pas saisis? Bon, je vais vous les expliquer, ça dans des termes que vous comprendrez. D'aussi loin que l'on s'en souvienne, les fils de la famille royale de Fordrasil ont été envoyés ici pour être éduqués durant 6 années de leur jeunesse. En qualité de prince héritier de Fordrasil, tu aurais dû toi aussi venir ici suivre un entraînement sous ma houlette. Quand ton pays a été détruit par les monstres, le monde t'a cru mort. Mais nous avons gardé espoir durant toutes ces longues années. Nous avons attendu ta venue. Cela faisait longtemps, maître Pang, pardonnez-moi de ne pas vous avoir rendu visite plus tôt. Mon cher Taubert, cela faisait fort longtemps. En effet, je dois admettre, je ne pensais pas que nous nous reverrions avant l'autre monde. D'ailleurs, on dirait que tu as vu un fantôme, jeune homme. On n'est pas si loin de la vérité. Même si je dois admettre que moi aussi, j'éprouve un sentiment similaire. Comme si nous nous étions déjà rencontrés, curieux. Mais je m'égare. J'aimerais avoir le temps de discuter plus longuement avec toi, mon cher et nouveau disciple. Mais nous avons d'autres affaires plus importantes à régler. Même un demi-monde d'ici, le soleil noir dégage une aura maléfique que je peux percevoir. C'est un amas de noirceur impénétrable. Tu as l'intention de le détruire, n'est-ce pas? Eh bien, il existe justement au temple un programme d'entraînement spécial qui devrait t'y préparer. On l'appelle la roue de Dharmal. Je vais invoquer un cycle incessant d'ennemis redoutables qui te contraindront à repousser tes limites. Depuis plus d'un millénaire, nombreux sont ceux qui ont tenté de conquérir la roue de Dharmal, mais nul n'y est parvenu. Si tu t'en sens capable, adresse-toi au grand lama. Grand maître, durant de longues années, j'ai mis en pratique tout ce que vous m'avez appris. Concentration, discipline, abstinence. Laissez-moi vous montrer de quoi je suis capable. Quel entrain! Je suis curieuse de voir comment tu te débrouilles. Théo, tu sembles en effet beaucoup plus concentré que la dernière fois que nous nous sommes vus. Oh que oui, je suis concentré. Approchez les Blancs-Becs. Qu'est-ce que vous attendez? J'ai 2 ou 3 choses à vous montrer. J'applaudis, j'applaudis. Je retire ce que je viens de dire. Approche, Théobert. Toi et moi, nous avons un record à battre. Il était pas mal ce cri. J'espère que je vous ai pas trop tué les oreilles, mais c'était trop tentant. Ce cri, il était tellement évocateur de ce qu'il a subi.
Bon, ça, je le ferai en hors screen, les gars. Je pense pas que ce soit très intéressant pour vous de me voir m'amuser avec la roue d'Armal. Mais ceci étant, alors il faut que j'aille parler au veilleur sur pas mal de choses, hein, parce que j'ai vu que j'ai pas mal de missions et de quêtes à réaliser, et honnêtement, c'est chaud, hein. Moi, je suis là, moi. Je pense pas que ce soit là que je dois aller. Alors, éclairé, pouce trouvé, aide accordée. Cette odeur ancienne, familière. Ancien, odeur morgante. Alors, Sanalda raconte à Elgoltap les visions que les pousses sacrées leur ont montrées à lui et ses compagnons. Me douter, sans certitude. Sorcellerie de Morgante, grande, la plus grande, peut-être, mais son cœur déchiré. Jamais satisfait, toujours envie de plus de puissance, trop. Va rencontrer Serenica. Cadeau pour toi. Sanada reçoit le rouage du temps. Cela nous permettra d'accéder à la tour de Serenica. C'est ça? Merci beaucoup, ancien. Hey, Goltap. Salutations à Serenica. Des Goltap. Salutations.
Ça a fonctionné. Fantastique. Allons rencontrer cette Serenica. D'accord? En avant, mon garçon. Nous avons rendez-vous avec notre destin. Êtes-vous Serenica? Serenica? Ce nom ne me dit rien. Expliquez-moi le but de votre venue ici. L'obscur est de retour et nous avons besoin de votre aide. Donnez-nous le pouvoir de sauver le monde. Sauver le monde? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, Serenica? C'était votre flûte. Je l'ai déjà vue, mais où? Le souvenir est vague, mais oui, cela me dit quelque chose. Et pourtant, la flûte dont je me souviens était différente, plus puissante. Elle peut jouer une seule mélodie, mais pas n'importe quelle mélodie. Une mélodie sacrée, la chanson de l'éveil, transmise au fil du temps. Je crois que nous connaissons cet air, Véronica. Mhm. Le temps est venu, réjouis-toi. Oh, créature sacrée, éveille-toi. Nous t'offrons les cieux. Tu es à nouveau libre. Prends ton envol.
Oh, Cétacéa, ma belle. Tu es absolument fabuleuse. Quel éclat! Longtemps j'ai attendu depuis l'époque d'Erdwin, depuis le dernier grand affrontement avec Kalasmos. Ah putain, maintenant elle a la parole en plus. Elle nous a parlé? Chut, je crois qu'elle essaye de nous dire quelque chose. Mais sachez-le, la puissance de l'obscur dépasse l'imagination. Une épreuve vous attend sous Swardrust. Jadis, florissant, un moyen d'éprouver votre courage avant le combat final. Rejoignez-le, rejoignez Tristan. Et quand le moment sera venu, quand vous voudrez percer le mur qui protège l'obscur, je me tiendrai prête à vous servir. Un ou deux petits exercices avant le grand affrontement ne me semblent pas superflus. Pourquoi ne pas faire un petit tour à Swardrust? Il a raison, c'est une bataille pour laquelle on ne sera jamais trop préparé. Allons nous mettre en jambes avant de lui montrer ce qu'on a dans le ventre. Erdwin? C'est terrible, hein. Franchement, c'est trop good, les gars. Vous imaginez pas comme c'est trop cool. On en apprend trop des choses intéressantes. Là, on vient d'apprendre que Morganthe, en fait, c'est l'alter ego. Enfin, l'alter ego contre qui on s'est battu, c'est la partie obscure qui s'est emparée de lui, qui s'appelait en réalité par la suite Mortégor. Là, maintenant, on apprend qu'en fait, la bestiole du temps, enfin, qui est dans le temple du temps, en fait, c'est la forme que a pris Serenica après avoir perdu la vie à l'intérieur. Et maintenant, on apprend que Tristan, c'est littéralement son royaume, enfin, c'était son royaume Swardrust, en fait. Et il a son propre truc enfermé dans le sous-sol et tout, une épreuve. C'est génial. Ça veut dire qu'il y a de quoi faire. Par contre, j'ai vraiment intérêt de farm, les gars. Quand je vois ça, je sais pas si j'aurai l'occasion de beaucoup faire de vidéos supplémentaires parce qu'il va y avoir beaucoup de farm. Je vais faire de mon mieux quand même. Je vais quand même vous garder les histoires alternatives qu'il y aura en cours de route. Tandis que le reste, à mon avis, ce sera malheureusement pas... je pourrais pas montrer plus. Hein. Parce que le reste, ça risque d'être que du farming. Hein. Bon, ceci étant, les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez. S'il y a quelque chose que vous avez, que vous savez ou que vous avez compris par rapport à moi, n'hésitez pas à le mettre dans la section commentaires parce que c'est vrai que j'ai appris trop d'informations d'un coup et c'est un peu difficile à décomposer tout ça, mais je pense avoir compris globalement dans les grandes lignes. Mais l'histoire est folle. Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi en ma compagnie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la clochette pour savoir quand sortira la prochaine vidéo. Je vous dis ciao les amis.